Bienvenue pour cette édition spéciale de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Nous aborderons dans l'édition d'aujourd'hui les axes suivants. Le 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Le Royaume du Maroc, 25 ans de renaissance urbaine, de développement humain, d'édification de la nation et de construction de l'homme. La modération religieuse, la stabilité politique et l'unité nationale, témoignage de la sage direction de Sa Majesté le Roi. Le Maroc, du 3e millénaire, fidèle à ses constantes culturelles et adhérent aux exigences de la modernité. Le 25e anniversaire de la glorieuse fête du trône revêt des significations et des implications profondes. Le 30 juillet 1999, le Royaume du Maroc a marqué une date historique en ouvrant les portes de la réconciliation nationale avec la création de l'instance Équité et Réconciliation. À partir de ce moment, le Maroc s'est engagé dans la voie de la vérité, des droits de l'homme et de l'égalité entre hommes et femmes, en termes de droits et devoirs, grâce à un nouveau code de la famille qui a constitué un précédent dans le monde arabe et islamique de l'époque. Sous la direction de Sa Majesté le Roi, le Royaume du Maroc a entrepris de préserver la dignité de ses citoyens en éliminant les bidonvilles et en étendant les réseaux d'eau, d'électricité et d'autoroutes à travers tout le pays. Parallèlement, le Maroc a investi dans la construction de ports, d'aéroports, d'écoles, d'universités, d'hôpitaux ainsi que d'installations sportives et de développement. Le processus d'industrialisation a été lancé avec des dizaines de projets gigantesques, plaçant ainsi le Royaume du Maroc parmi les premiers pays arabes et africains dans l'industrie automobile et l'industrie lourde. En effet, le Maroc n'a ménagé aucun effort pour préserver l'environnement et exploiter les énergies propres et alternatives. Politiquement, la stabilité dont jouit le Royaume est devenue un modèle à suivre, sa garantie étant le recours à la Constitution de 2011. Celle-ci a libéré les libertés politiques et civiles sous le règne d'un roi qui a choisi la transparence, l'ouverture, l'honnêteté, l'adhésion à la conscience nationale et la réponse aux exigences de son peuple, tout en protégeant son intégrité territoriale et en arborant l'étendard du défi et de la paix. Le Royaume du Maroc se distingue aujourd'hui lors des congrès internationaux, des événements sportifs ainsi que des manifestations culturelles et artistiques les plus importantes. Bonne fête du trône à vous tous. Pour discuter de ce sujet et faire le point sur le dossier, nous aurons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, lors de cette première partie, les invités suivants. Richard Gouchtine, avocat et conseiller du Parti démocrate. Il a auparavant exercé en tant que conseiller de Bill Clinton. Nous aurons également parmi nous, via Zoom, Jason Isaacson, expert en politique internationale et stratégie américaine. Je suis accompagné également par Chris Lapetina, chroniqueur de l'émission. Chris travaille aujourd'hui comme consultant politique auprès du Parti démocrate et il est fondateur de Focus Consulting à Washington, D.C. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous serons rejoints par Skip Waskin, directeur exécutif des opérations de la DevTech Foundation, qui a également travaillé comme coordinateur des opérations à l'ambassade des États-Unis à Islamabad. Il a été haut fonctionnaire à l'Agence américaine pour le développement international. Parmi nous également, lors de la deuxième partie de l'émission, notre second chroniqueur, Georges Landrit, ancien candidat républicain et avocat. Il occupe depuis 1998 la fonction de président au Frontiers of Freedom Institute. Alors je vous souhaite à tous la bienvenue, messieurs, et je vous propose tout d'abord de suivre l'intervention de Jehan Mansour, qui se trouve aujourd'hui parmi nous sur le plateau.
Alors Jeanne, quelle est la valeur et le statut de Sa Majesté le roi Mohammed VI au sein des milieux populaires et politiques américains, d'après les retours que vous recevez, notamment tout au long de l'année avec votre microphone Média TV? Je vous cède la parole. شكرا محمد ومرحبا. لا يكاد يذكر اسم جلالة الملك محمد السادس لدى الأمريكيين مواطنين وساسة. Je vous remercie Mohamed. En effet, le nom de Sa Majesté le roi Mohammed VI est souvent mentionné par les citoyens et les hommes politiques américains. Il est toujours associé à la sagesse, la sobriété et à la considération. Les Américains reconnaissent que Sa Majesté le roi Mohammed VI est un leader qui est toujours présent dans les moments difficiles pour réaffirmer la fidélité du royaume du Maroc à l'amitié qui lie le Maroc aux États-Unis depuis 2 siècles et demi. بالولايات المتحدة خلال القرنين والنصف الماضية. Les Américains expriment également leur appréciation et leur fierté envers le roi Mohammed VI, dont nous célébrons aujourd'hui le 25e anniversaire de la fête du trône. Sa Majesté est perçue comme un dirigeant apportant paix et stabilité, tendant la main avec convivialité, amitié et fraternité. Les Américains voient en lui le visage du Maroc, le premier pays à avoir reconnu l'indépendance des États-Unis. Lorsque je leur montre des photos du Maroc et de ses belles villes, je suis toujours surprise par les éloges adressés aux dirigeants, au peuple et aux militaires marocains. D'autant plus, les responsables militaires américains soulignent le rôle crucial du Maroc, sous la direction de Sa Majesté le Roi, dans le maintien de la sécurité et de la paix dans la région. Ils observent que certains régimes de la région vacillent et vont à contre-courant, tandis que le choix du Maroc pour accueillir les exercices d'African Lion témoigne de la confiance et de la crédibilité dont jouit le royaume. Le Maroc offre aujourd'hui d'importantes opportunités à des entreprises américaines de renommée mondiale, de l'extrême nord du Maroc jusqu'au sud de son Sahara. Il convient de rappeler que la jeunesse américaine d'aujourd'hui connaît bien le Maroc grâce à l'ouverture du royaume à la production cinématographique et que la communauté maroco-américaine fournit d'excellents exemples de morale et de bonne conduite, renforçant ainsi l'image positive du Maroc et de Sa Majesté dans le cœur des Américains. حسن السلوك وهو ما يزيد من الوقع الطيب لاسم المغرب واسم جلالة الملك في قلوب الأمريكيين. Je vous remercie, Jeanne. Bien entendu, cet amour et cette passion étaient évidents lors de la Coupe du Monde au Qatar, où nous avons pu voir les Américains brandir le drapeau marocain et encourager l'équipe nationale du Maroc. Merci beaucoup, Jeanne. Je vais maintenant passer à l'anglais. Je m'excuse auprès de nos téléspectateurs car nos invités ne parlent pas l'arabe. Bien évidemment, il y aura une traduction. Alors mes premières questions s'adressent à M. Chris Lapetina. Je voudrais vous donner l'opportunité de transmettre votre message, particulièrement en cette occasion marquant le 25e anniversaire du règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Well, first of all, Mohammed, thank you for having me on the show. It's going to be a special show. Merci Mohamed de m'avoir invité. Notre sujet d'aujourd'hui est très particulier et j'espère que les téléspectateurs comprendront la grandeur de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Bien que les États-Unis n'aient pas de monarque, les Américains ont une grande estime pour Sa Majesté le roi et c'est en partie pour cela qu'ils considèrent son leadership avec autant de respect. Je pense que l'une des raisons de cette admiration est que le peuple américain et ceux qui connaissent le Maroc aux États-Unis reconnaissent la compétence et l'intégrité du roi Mohammed VI. De plus, le roi du Maroc joue un rôle crucial en tant que leader mondial et garant de l'intégrité régionale, ce qui est particulièrement important pour les États-Unis. En effet, les relations entre nos deux nations sont importantes et le deviendront de plus en plus.
Le président des États-Unis voit dans Sa Majesté un partenaire fiable et respecté, non seulement pour lui-même, mais aussi pour nos amis et nos alliés. Richard, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Alors Richard, quel message aimeriez-vous transmettre au peuple marocain, au roi du Maroc et à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Écoutez, je souhaiterais aborder avec franchise la remarquable série de réalisations que Sa Majesté a accomplies en 25 ans. En effet, lorsqu'il a accédé au trône, comme vous le savez, il s'est engagé fermement dans la lutte contre la pauvreté et l'analphabétisme. Son bilan témoigne de son engagement continu dans ces domaines à ce jour. De plus, il a été un partenaire extrêmement fiable pour les États-Unis à plusieurs égards. D'abord dans la lutte contre le terrorisme. Ensuite, il convient de rappeler que lorsque le président Trump et le président George Walker Bush étaient à la Maison-Blanche, ils ont désigné le Maroc comme un allié majeur des États-Unis hors OTAN et ont conclu un accord de libre-échange qui était à l'époque le premier avec un pays africain, ce qui constitue un exploit considérable. Le roi du Maroc a également joué un rôle déterminant dans l'accroissement du pouvoir et de la liberté des femmes, un progrès que les États-Unis admirent profondément. Sa Majesté a géré le printemps arabe avec une grande habileté en introduisant une nouvelle constitution et plusieurs réformes. Par ailleurs, il a développé les infrastructures du pays d'une manière extraordinaire durant ces 25 ans. Je vous remercie Richard. Nous aborderons ce point plus en détail ultérieurement au cours de cet épisode. Alors à présent, nous nous tournons vers Washington DC, où nous avons l'honneur d'accueillir notre invité distingué, Jason Isaacson. Alors Jason, vous êtes un ami du Maroc, vous vous y rendez régulièrement et vous êtes très attaché à ce pays. Alors que souhaiteriez-vous dire à cette occasion au peuple marocain, au roi du Maroc et au royaume du Maroc? Je ressens profondément que le peuple marocain, et en vérité le monde entier, a reçu un don inestimable en la personne de Sa Majesté et son leadership. Ce qu'il a démontré depuis ses premiers jours, au cours des 25 dernières années, a été d'une constance remarquable, contribuant ainsi à la stabilité et à la paix régionale. Cette constance a également renforcé les relations entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, favorisant une meilleure appréciation du rôle unique du Maroc au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'histoire de ce pays magnifique, caractérisé par sa tolérance, sa diversité et son pluralisme, ainsi que son respect des différences religieuses, ethniques et nationales, est particulièrement notable. Sous la direction de Sa Majesté, la Constitution de 2011 a souligné cette richesse de nationalités, d'origine et de croyances qui se sont amalgamées pour former le Royaume du Maroc. Les racines de ce pays sont si profondes et si solides, et cela est tellement évident pour moi, en tant qu'ami de longue date du Maroc. Ayant visité le pays bien avant l'avènement de Sa Majesté, j'ai pu constater l'appréciation, l'affection et surtout le respect que le peuple marocain lui porte. Le Maroc a toujours été perçu comme un pays exceptionnel et il continue de l'être sous les règnes de Sa Majesté. Richard, quelle est votre appréciation du rôle pionnier joué par Sa Majesté le Roi en faveur de la paix et de la sécurité mondiale? Comment les États-Unis bénéficient-ils des sages positions adoptées par Sa Majesté?
Sa Majesté est profondément respectée par les États-Unis, tant par les administrations démocrates que républicaines, au point d'être considéré comme un pilier défendant les valeurs chères aux Américains. En ce qui concerne son impact sur la paix mondiale, son rôle de partenaire exemplaire dans la lutte contre le terrorisme, un enjeu crucial depuis le début de son règne, a été particulièrement significatif. Ce sujet a toujours figuré en tête de l'agenda à Washington et aux États-Unis, et il a fait preuve d'une loyauté indéfectible. De plus, son engagement évident en faveur du pluralisme, comme l'a souligné Jason, renforce l'idée que le Maroc est un acteur incontournable sur la scène internationale, notamment grâce à ses relations étroites avec les États-Unis. Cette dynamique est réciproque et a perduré au fil des 25 années de son règne, lesquelles ont été remarquables à bien des égards. Jason, selon vous, quelle est la réalisation la plus significative ou quelles sont les réalisations majeures accomplies au cours de ces 25 années de règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI? C'est vraiment fascinant, surtout en cette période extrêmement turbulente de l'histoire et de la politique mondiale, de réfléchir et de constater l'expérience audacieuse de la démocratie que la monarchie a mise en place sous Sa Majesté le roi Mohammed VI. Vous avez eu un parti qui a obtenu la majorité au Parlement et qui est ainsi devenu le parti au pouvoir, avec des politiques et des principes qui n'étaient peut-être pas entièrement en accord avec la voie que certains imaginaient pour le Maroc sous Sa Majesté. Pourtant, les politiques cohérentes du pays sous Sa Majesté sont restées inchangées. Il y a quelques années, de nouvelles élections où un parti différent a pris le pouvoir. Et néanmoins, les politiques sont restées cohérentes dans l'ensemble, avec quelques ajustements dans certains domaines de la politique intérieure. Le fait que le Maroc, doté d'une monarchie constitutionnelle, soit capable de maintenir le cap malgré les vents politiques contraires est un signe de la maturité de son système politique. Je pense que cela est largement reconnu, en particulier ici, à Washington. Chris, en tant que politicien, cette fois-ci, je sollicite votre évaluation de la stabilité politique au Maroc. Vous resterez toujours notre chroniqueur, mais je vous pose cette question en votre qualité de politicien. Jason a mentionné la stabilité politique et cette transition fluide du pouvoir au Maroc. Alors, à votre avis, comment cela se passe-t-il dans une région où, traditionnellement, ceux qui accèdent au pouvoir y demeurent indéfiniment? Les États-Unis recherchent des alliés qui se positionnent en faveur de la liberté et le Maroc, sous la direction de son roi, en est un exemple manifeste. Cela revêt une importance capitale car, comme nous l'avons déjà mentionné, l'instabilité est omniprésente dans la région. Cette région est d'une importance stratégique pour les États-Unis et la stabilité du Maroc ainsi que le leadership de son roi sont essentiels. Dans une partie du monde où la stabilité fait souvent défaut, le Maroc se distingue par sa constance et sa résilience. Richard, la combinaison de la stabilité du royaume et de sa vision à long terme vous amène-t-elle à penser que la monarchie au Maroc est la garante de cette stabilité? Il est indéniable que ceci est l'impression générale. Il semble que tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc, cette monarchie jouisse d'une grande admiration. Contrairement à l'Angleterre, où des interrogations persistent quant à l'avenir de la monarchie, au Maroc, celle-ci est respectée et aimée, étant perçue comme ayant libéré le peuple marocain. Comme l'a souligné Chris, du point de vue des États-Unis, nous valorisons grandement cette situation, car nous constatons que d'autres pays se détournent de leur population, négligeant leur intérêt au profit des autocrates qui les dirigent. Dans le cas du Maroc,
Nous avons un dirigeant sage et bienveillant qui a élevé le pays à un niveau imaginable il y a 25 ans, et cela est extrêmement impressionnant. Sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc s'est affirmé comme la destination la plus prisée d'Afrique, rivalisant même avec certains pays européens et asiatiques pour attirer les hommes d'affaires et les investisseurs. Alors à quoi attribuez-vous ce remarquable succès économique ? Je retiendrai principalement deux aspects. Le premier concerne les infrastructures. Pensez aux avancées réalisées au cours des 25 dernières années. Le développement du réseau autoroutier, la ligne à grande vitesse entre Casablanca et Tanger, le mégaport Tanger-Med dans le détroit de Gibraltar et la modernisation d'un aéroport de premier plan. Ces réalisations contribuent à faire du Maroc une destination extrêmement attrayante. En outre, sous la direction de Sa Majesté, diverses industries ont prospéré, notamment l'automobile, l'assemblage, ainsi que l'expansion des sociétés marocaines dans les secteurs de la banque, de l'assurance et des télécommunications à travers l'Afrique. Ainsi, lorsqu'un investisseur étranger, qu'il soit des États-Unis, d'Europe ou d'ailleurs, examine le marché marocain, il perçoit de nombreuses opportunités. Une atmosphère favorable à l'investissement avec des perspectives de développement sans entrave et renforcée par les décisions avisées de Sa Majesté est précisément ce que recherchent les grands investisseurs. Merci Richard. Je me tourne à présent vers Jason Isaacson qui nous rejoint via Zoom depuis Washington. Jason, malgré les environnements géopolitiques régionaux hostiles, la présence d'intentions malveillantes visant à nuire aux intérêts du Maroc, comment évaluez-vous les positions pacifiques de Sa Majesté le Roi, imprégnées de la morale des souverains et capables d'affronter toute cette hostilité avec une dignité que beaucoup ne peuvent se permettre? Je pense que des limites sont naturellement imposées au Maroc en raison de ses contraintes géographiques et de voisinage, ainsi que des risques importants qu'il doit affronter. Cependant, le Maroc a réussi à surmonter ces défis. Si le modèle marocain pouvait être adopté par ses voisins moins favorisés, ce serait une grande avancée. Bien que cela ne semble pas très probable à court terme, on peut espérer qu'avec le temps, les pays voisins observeront le Maroc et verront comment un pays peut prospérer en tirant parti des ressources que lui a conférées le Tout-Puissant. Il pourrait ainsi trouver des moyens de progresser dans un esprit de respect mutuel et de tolérance, ainsi qu'en exerçant un contrôle civil sur les affaires d'État, de manière spécifique au Maroc et peu répandue dans la région. Le Maroc évolue dans un environnement difficile, mais l'exemple qu'il fournit pourrait, s'il était adopté par ses voisins, changer le cours de l'histoire. Chris, au cours des 2 dernières décennies et demie, la diplomatie marocaine, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a enregistré de nombreux succès concernant la question du Sahara marocain. Alors, comment évaluez-vous ces réussites d'un point de vue politique régional ? Je crois que nous, en tant qu'Américains, apprécions que le gouvernement des États-Unis ait soutenu le Maroc dans cette question de la marocanité du Sahara. Cependant, je pense également que, d'une certaine manière, ce dossier constitue une métaphore des sentiments des États-Unis envers le Maroc en tant qu'allié. Oui, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara a été un facteur déterminant et a changé la donne. Jason, vous avez visité le Sahara marocain à plusieurs reprises. Vous avez été témoin de la renaissance et des développements de cette région des provinces du Sud
ainsi que des diverses dimensions de la vision royale pour cette région. Alors comment évaluez-vous l'ensemble de ces réalisations ? Le développement de cette région, qui sert de porte d'entrée vers d'autres parties de l'Afrique, illustre la croissance que la marque marocaine a été établie à travers le continent. Je me souviens avoir lu et entendu parler des tournées effectuées par Sa Majesté à travers l'Afrique, visitant pays après pays pour renforcer les liens commerciaux ainsi que les services de Royal Air Maroc desservant les marchés du continent illustre cette dynamique. Le secteur bancaire marocain, de même que les exportations et importations transitant par le Maroc en provenance de tout le continent, témoignent également de ce développement. De plus, l'accord de libre-échange conclu entre le Maroc et les États-Unis, sujet de nombreuses discussions entre mon organisation et des responsables marocains, ainsi qu'avec des représentants commerciaux de mon propre gouvernement, démontre le rôle crucial que le Maroc peut jouer dans la région en tant que porte d'entrée vers l'Afrique. Il convient également de mentionner les liens historiques solides entre le Maroc et l'Europe. Bien, nous allons maintenant faire une courte pause avant de nous retrouver pour la suite de cette édition spéciale de votre émission avec le Maroc depuis Washington, à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Alors, restez avec nous. Cette seconde partie, le diplomate Skip Waskin et notre chroniqueur Georges Lindrit. La traditionnelle cérémonie d'allégeance constitue le pilier du contrat social unissant le roi et le peuple. Unique au monde, ce système fait de l'institution royale le gardien de l'unité religieuse des croyants. Au fil des siècles, les rois du Maroc ont adopté la modération comme approche, encadrant la dimension spirituelle des Marocains, ce qui a conféré à ce peuple des caractéristiques de modération, de rejet de la violence et d'adhésion aux enseignements de l'islam prônant l'amour, la paix et la fraternité. Alors, avant de poursuivre la discussion, je vous propose de suivre le reportage suivant. L'institution de la commanderie des croyants est l'une des constantes et des fondements de la relation unissant le peuple marocain à ses rois à travers l'histoire. Selon l'article 41 de la Constitution de 2011, le roi, Amir al-Mu'minin, veille au respect de l'islam et il est le garant du libre exercice des cultes. Cette approche et cette pratique ont permis au Royaume du Maroc d'instaurer les valeurs de modération au sein de ces régions et de nombreux pays ayant prêté allégeance au sultan du Maroc. Les Marocains, dans leur ensemble, se sont attachés à la commanderie des croyants, symbole d'unité et de stabilité qu'ils maintiennent depuis des siècles. Cette unité a conféré à la société marocaine des caractéristiques de modération et de centrisme, conformément à un ancien contrat social, faisant du Maroc un foyer de coexistence, de paix et un havre pour toutes les croyances. Une fois encore, bienvenue à tout le monde. Alors je me tourne à présent vers Skip Waskin. Que souhaiteriez-vous dire au roi et au peuple marocain ? Merci Mohamed Saïd de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Comme l'ont clairement souligné de nombreux autres invités, Sa Majesté le Roi a eu un bilan extraordinaire au cours des 25 dernières années de son règne, avec des réalisations notables, tant dans le domaine politique que dans le développement économique et humain. If I might, and with your permission, I'd like perhaps to talk a little bit about
Si vous me le permettez, j'aimerais évoquer une partie de son travail que je connais particulièrement bien. J'ai l'honneur d'être associé à un effort entrepris par le gouvernement marocain sous le patronage de Sa Majesté le Roi et de la famille royale, en particulier sous l'impulsion de Son Altesse royale la princesse Lalla Asma. Il s'agit d'un programme pour l'éducation des sourds au Maroc. Une des caractéristiques du règne de Sa Majesté a été l'attention portée non seulement à l'éducation générale, mais aussi à l'éducation inclusive, visant à étendre l'accès à l'éducation à des communautés et individus, notamment les étudiants qui n'ont pas eu la possibilité de participer pleinement au système éducatif en raison d'un handicap. Who have not had the opportunity to participate fully in the educational system because of... Sous la direction de Sa Majesté, le Maroc a mis en place un programme très réussi pour améliorer la qualité de l'éducation des sourds et malentendants. Grâce à leur soutien, nous avons pu obtenir des succès significatifs dans la formation des enseignants, l'amélioration de la qualité de l'éducation, les méthodes d'enseignement du bilinguisme et l'éducation des sourds. The successes that we have had in training teachers, in improving Les enseignants que nous formons touchent des organisations à travers tout le pays, permettant ainsi à des milliers d'étudiants marocains qui autrement n'auraient pas été inclus de bénéficier de cette éducation. Cela fait partie du concept humanitaire et de l'unité qui règne au Maroc, cette unité entre le roi, la famille royale et le peuple marocain. Le Maroc est d'ailleurs reconnu mondialement pour son bien-être et sa contribution aux activités humanitaires. Georges, c'est notre dernier épisode de l'année. Nous le clôturons, comme c'est toujours le cas, par la célébration de la fête du trône. J'aimerais que vous adressiez un message au peuple marocain, au royaume, à la famille royale et à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments très intéressants ici car les États-Unis et le Maroc entretiennent des relations historiques profondes et ininterrompues depuis plus de 250 ans. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que Sa Majesté, au cours des 25 dernières années, a été un dirigeant extrêmement inspiré. Dans le monde, nombreux sont les dirigeants qui perçoivent le pouvoir comme un moyen d'accroître leur propre grandeur. Cependant, ce n'est pas le cas du roi du Maroc. Son objectif est d'aider, d'élever et d'enrichir son peuple. C'est pourquoi, à bien des égards, je pense qu'il est si respecté et aimé. Les gens savent qu'il n'agit pas pour son propre intérêt, mais pour celui de sa nation et de son peuple. Il suffit de regarder les politiques qu'il a mises en place, les réformes qu'il a initiées et les efforts éducatifs qu'il a soutenus avec sa famille, comme l'a souligné Skip. Il est clair que la priorité de ce roi est d'améliorer la vie de son peuple en lui offrant davantage de possibilités, en veillant à ce qu'il jouisse de la liberté et en assurant la sécurité et la stabilité de sa nation. Il a donc accompli un excellent travail. J'ai le sentiment que si une nation bénéficie d'un leadership vraiment inspiré, elle est chanceuse. Le Marocain lambda devrait se considérer comme privilégié, car il suffit de regarder autour de soi pour constater que toutes les nations ne disposent pas d'un tel leadership. Le Maroc a eu beaucoup de chance de l'avoir. Parfait, comme toujours, Georges, je vous remercie. Skip, outre la stabilité politique, la modération religieuse et l'ouverture culturelle, nombreux sont ceux qui considèrent que, sous le règne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc est devenu un pays homogène. Un pays qui a su remodeler son identité en combinant tradition et modernité avec une histoire impériale de 1200 ans de monarchie
plus ancienne même que la monarchie britannique. Et pourtant, le Maroc possède un train avec une ligne à grande vitesse. Alors, comment évaluez-vous les changements profonds qu'a connus le Maroc au cours de ces 25 dernières années? Well, I think those drastic changes are a great tribute to the type of leadership that His Majesty King Mohammed VI has provided. Je pense que ces changements radicaux sont un grand hommage au type de leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les transformations ont été spectaculaires et, comme d'autres l'ont souligné, probablement largement imprévues. Si l'on avait observé le Maroc à partir du milieu des années 90, on serait probablement étonné de constater son évolution jusqu'en 2024. Ces changements s'étendent sur plusieurs dimensions: politique, économique et infrastructurelle. Il se reflète également dans l'investissement du pays, sous la direction du roi, dans le développement de sa population. Ce qui distingue le Maroc de nombreux autres pays avec lesquels les États-Unis ont un programme de coopération au développement, c'est le sentiment réel de propriété et d'engagement envers le succès des programmes que nous aidons à financer. The success of the programs that we're helping to fund. You don't see that. I spent, as you know, 37 years of my career. Ayant passé 37 ans de ma carrière en tant que diplomate américain au sein de l'Agence américaine pour le développement international, je considère le Maroc comme très exceptionnel en termes de niveau d'engagement et de compétences de ses fonctionnaires pour administrer ces programmes. C'est particulièrement évident dans le programme d'éducation des sourds que j'ai mentionné plus tôt, qui reflète le leadership de Sa Majesté et l'importance que la famille royale accorde à ce programme. C'est pourquoi nous, même en tant qu'anciens fonctionnaires du gouvernement américain, avons la certitude que les ressources fournies seront utilisées efficacement et aux fins prévues. Officials of the U.S. government that are responsible for administering our foreign assistance program can have great confidence that the resources we provide will be used effectively and for the purposes for which they're intended. Georges, Sa Majesté est aussi le commandeur des croyants. Ce devoir a été un facteur de stabilité qui a permis au Maroc de devenir plus tolérant et plus accueillant envers autrui. Grâce à ces éléments, le Maroc est devenu un lieu de passage et une destination pour les touristes du monde entier, qu'ils soient européens, afro-américains, moyen-orientaux ou asiatiques. Le détroit de Gibraltar a transformé le Maroc en un creuset de croyances et d'ethnies diverses. Alors, comment évaluez-vous la qualité du Maroc en tant que pays modéré, loin de tout radicalisme? I think it's a key element of it because what seems to me to guide the king's perspective here is that he sees people. Je pense que c'est un élément clé, car ce qui semble guider le point de vue du roi est sa vision des gens en tant qu'individus. Peu importe leur origine, leur région du monde ou leur tradition religieuse, il traite chaque personne avec dignité et respect. Aux États-Unis, la déclaration d'indépendance affirme que tous les hommes sont créés égaux et qu'ils sont dotés de droits inaliénables par leur créateur. Cela signifie des droits qui ne peuvent être retirés. Et le roi du Maroc semble partager cette vision, justement. Et je l'admire pour cela, car il est facile de privilégier ceux qui sont d'accord avec nous tout en marginalisant ceux qui ne le sont pas. Cette approche est une des raisons pour lesquelles des personnes du monde entier sont heureuses de venir au Maroc. Elles savent qu'elles y seront en sécurité, respectées et traitées avec équité, sans discrimination. Cela favorise également les affaires et les investissements, car un des éléments clés de l'investissement est de savoir si l'on sera traité équitablement, indépendamment de son origine.
Le Maroc, en garantissant l'état de droit et un traitement équitable pour tous, devient ainsi un endroit très favorable au travail et à l'investissement. En fin de compte, cette approche engendre des résultats positifs pour le Maroc. Lorsque vous avez la bonne approche, de bonnes choses se produisent et c'est ce que nous voyons se réaliser au Maroc. And interestingly enough, when you have the right approach, good things happen. And what do we see happening in Morocco? Good things. So that the proof's in the pudding. Skip, vous venez de parler du programme qui vise les enfants sourds issus de milieux défavorisés au Maroc. Nous savons que Sa Majesté, la famille royale et de nombreuses institutions qu'ils ont créées s'occupent des enfants, des femmes et des personnes atteintes de cancer au Maroc. Dans quelle mesure voyez-vous le Maroc jouer ce rôle unique sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi pour faire comprendre à la population qu'ils se préoccupent réellement de leurs affaires? Comment percevez-vous cette dimension patriarcale et bienveillante dans le contexte géographique et géopolitique de la région, et comment cela contribue-t-il à l'image positive du Maroc? Je crois fermement que le roi se distingue par un style de leadership unique, très différent de celui de certains de ses voisins. Bien que je ne sois pas marocain et que je m'exprime donc avec humilité, je suis convaincu que les Marocains reconnaissent et apprécient les actions concrètes de leur roi, au-delà des simples discours. Chaque dirigeant peut affirmer son engagement pour le bien-être de sa population, mais il est bien plus difficile de concrétiser ses paroles par des actes. Et au Maroc, il me semble que le roi, pour les raisons que nous avons évoquées, met réellement en pratique ses engagements. Lorsqu'on entend parler d'un pays africain possédant l'un des 10 trains les plus rapides au monde, cela peut sembler surprenant pour beaucoup de sceptiques. Cela nous ramène à la question de la modernité en rapport avec l'authenticité du pays, cette dualité. Cela ne vous suggère-t-il pas qu'il y a une réflexion stratégique et un projet bien défini derrière tout cela? Il y a en effet une réflexion stratégique et une feuille de route derrière toutes ces réalisations. I think it certainly indicates precisely that. And I think there is a brain and a roadmap behind it. As I've said, I can't put myself into the mind of the king, of course, but je ne peux évidemment pas prétendre connaître les pensées du roi, mais son leadership a produit des résultats tangibles pour le peuple marocain. Le train que vous avez mentionné en est un exemple éloquent. Lorsque je suis arrivé au Maroc et qu'on m'a dit que je devais prendre un train pour aller de Rabat à Tanger, je m'attendais à un trajet de 4 ou 5 heures. J'étais surpris d'apprendre que cela ne prend qu'1 heure et 10 minutes environ. C'est formidable et impressionnant. J'aimerais que nous disposions d'un tel train aux États-Unis. C'est une réalisation extrêmement impressionnante. Malheureusement, ce n'est pas le cas chez nous. Cela permet au Maroc de se démarquer dans son contexte géographique et aussi par rapport à ses voisins, ce qui est très visible. Vous avez évoqué la modernité. Je pense que l'un des aspects de la modernité réside dans la capacité des gouvernements à ne pas se focaliser uniquement sur le pouvoir ou la défense, mais à se soucier du bien-être de leurs citoyens. Pour moi, c'est là une caractéristique distinctive, sinon la marque de fabrique du règne de Sa Majesté, son souci constant du bien-être de ses concitoyens. Sous sa direction, le Maroc a mis en œuvre des changements qui ont réellement bénéficié aux individus. C'est encore un excellent exemple pour le reste de la région. Cela inspire confiance à ses alliés, comme les États-Unis et d'autres pays, quant à notre capacité à continuer de collaborer de manière productive avec ce gouvernement et ce royaume. Parfaitement exprimé, Georges. Ma dernière question est la suivante. Lorsque vous observez le Maroc d'aujourd'hui et que vous le comparez à ce qu'il était il y a 25 ou 30 ans en termes de qualité de vie et de développement humain, comment envisagez-vous l'évolution du Maroc dans les 20
à 25 prochaines années? Je pense que le Maroc est actuellement prêt à devenir l'un des leaders mondiaux. En Afrique, il se positionne clairement comme le point central. Si vous souhaitez faire des affaires ou vous engager sur le continent, le Maroc constitue la porte d'entrée idéale, étant la nation la plus stable et la mieux gouvernée du continent. Par ailleurs, il est de plus en plus respecté par le reste du monde. Cette reconnaissance ne se limite pas à l'amélioration du moral national. Le Maroc est une nation africaine majeure et il est en voie de devenir un acteur et un leader important à l'échelle mondiale. Par exemple, aux États-Unis, nous avons tous célébré les excellents résultats de l'équipe marocaine de football lors de la Coupe du Monde. Cela témoigne d'un effort clair du gouvernement pour développer les talents et aider les individus à exceller dans ce sport. Cet effort ne se limite pas au football, il se manifeste également dans les écoles, dans le domaine de l'éducation, dans la technologie et dans les secteurs industriels et manufacturiers. Ainsi, j'entrevois une trajectoire très prometteuse pour le Maroc qui est sur le point de s'élever très haut. Alors, dernière question, 1 minute par personne, s'il vous plaît. Alors, sur le plan diplomatique, nous ne pouvons évoquer la célébration de la fête du trône sans aborder l'unité nationale et l'intégrité territoriale. Sous l'ancien président Donald Trump, les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara marocain. Pour beaucoup, cela constitue un tournant majeur et le monde en a pris note. Aujourd'hui, nous voyons de nombreux pays en Afrique et ailleurs reconnaître la souveraineté et les droits du Maroc sur ces territoires. Alors, 1 minute chacun, Skip, et puis Georges pour conclure cet épisode spécial. Comme vous l'avez mentionné, les États-Unis ont pris une décision politique sous l'administration Trump concernant la marocanité du Sahara. En termes juridiques, cette question a été posée et résolue. Les États-Unis reconnaissent l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Je pense que la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur son Sahara était un tournant majeur. À long terme, cette région en tirera profit grâce à un leadership inspiré qui l'aidera à atteindre ses objectifs et à se développer. No guarantees. In fact, I would argue it'd be the exact opposite. Thank you, George. Thank you, Skip. بهذا مشاهدينا الكرام. Je vous remercie, Georges et Skip. Merci à vous pour votre attention. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette édition spéciale de votre émission avec le Maroc depuis Washington à l'occasion du 25e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Je souhaite exprimer ma gratitude à tous nos invités pour leurs contributions précieuses. Jason Isaacson, Richard Gutstein, Skip Waskin et nos 2 chroniqueurs, Chris Lapetina et Georges Lindrit. Mes remerciements vont également à notre correspondant Jihan Mansour et à toute notre équipe de production. Un remerciement particulier de ma part, Mohamed Saïd El Wafi.